Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode au cœur de l'essentiel. Nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies de la semaine pour les 12 signes du zodiaque. Pour ce faire, en plus du tarot, j'ai tiré une carte dans l'oracle des Médéores de Stéphanie Abelan et également une carte dans le petit oracle messager de Frédéric Schein. Il s'agit de guidance générale, faites donc preuve de discernement. Ces messages ne pourront pas parler à tout le monde. Pensez également à écouter les énergies de vos signes ascendants et de vos signes lunaires pour compléter les énergies de votre signe solaire. C'est parti, nous débutons ces tirages par le signe des béliers qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Pour vous, le 5 des coupes dans le tarot qui symbolise la mélancolie et la transformation émotionnelle. Cette carte est en lien avec le fait de se concentrer ou de ne voir que ce qui a été perdu, que ce qui ne fonctionne plus, que ce qui n'aboutit pas, avec cette notion de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Il y a peut-être une difficulté à faire le deuil d'une situation ou bien de rester focalisé sur un échec. Des notions donc de perte, de regret, alors qu'il y a toujours la possibilité de se tourner vers autre chose, un potentiel, une présence, un outil ou bien une ouverture que vous ne voyez pas encore mais qui pourtant est à votre portée de main. On parle de résilience, d'acceptation et de reconstruction, car même si le passé ne peut être changé, il y a la possibilité de refaire, de se tourner vers quelque chose de différent, de nouveau, et de reconstruire ce que l'on souhaite matérialiser d'une manière différente. Alors même si vous vous sentez peut-être envahi ou submergé par certaines émotions, vous avez la possibilité d'intégrer certaines leçons liées à la perte ou au déconvenu pour ensuite préparer un retour positif vers un état émotionnel, un état intérieur plus stable, plus confortable pour vous les béliers. Et ces énergies sont amplifiées par la carte oracle de la confusion et du doute qui vient ici renforcer l'idée que vous traversez une période de questionnement, de manque de discernement, peut-être aussi pour certains, certaines, avec la difficulté peut-être de savoir ce qui est bon pour soi, ce qui est positif pour son évolution. Vous êtes en fait dans une phase de transformation dans laquelle les émotions, les informations, les influences se mélangent, donnant cette sensation de flou général. Ne vous précipitez pas, voyez cette période comme une phase de maturation, de compréhension également. Ne prenez pas de décision définitive cette semaine, prenez le temps d'observer, de vous mettre à l'écart afin d'avoir une meilleure vision de la situation. Quant au petit oracle messager, il vous dit ceci: sois attentif aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif, attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache peut-être un message très important pour toi. Nous poursuivons avec les signes du taureau. Pour vous, la reine des bâtons. Alors cette semaine, vous rayonnez le charisme et l'assurance. La confiance et la détermination sont les maîtres mots de ces prochains jours. La reine des bâtons incarne l'indépendance et la force intérieure rayonnante qui se déverse positivement vers l'extérieur. On se sent à sa place, sûr de soi, sans crainte de se perdre ou de perdre quoi que ce soit, sous l'influence d'un enthousiasme et d'une créativité débordante et contagieuse.
On vous encourage ici à faire preuve de détermination, à développer vos idées, vos valeurs, ce qui compte pour vous, que ce soit dans un projet, une activité ou bien au niveau relationnel, sentimental. Vous pouvez oser faire ou vous montrer tel que vous êtes vraiment. C'est la période idéale pour démarrer quelque chose de nouveau ou bien renforcer ce qui existe déjà. Quant à la carte oracle de l'ex-partenaire, elle fait référence à un lien du passé, une relation importante qui a compté pour vous, qu'il s'agisse d'un ex-partenaire amoureux, d'un ex-partenaire aussi de travail ou bien d'une relation amicale. Vous avez peut-être perdu le contact avec cette personne et vous avez la possibilité dans les prochains jours de renouer avec ce lien et pourquoi pas mettre les choses au clair sur une situation dans laquelle vous n'avez pas pu exprimer tous vos ressentiments, faire table rase de tous les non-dits, de tous les déconvenus pour repartir sur une base plus saine. Et enfin pour vous les taureaux, vous avez la carte du papillon qui vous dit ceci, le papillon t'apporte de bonnes nouvelles, tu vas bientôt vivre une métamorphose, la transformation va être positive et grandiose. Allez, on poursuit avec le signe des Gémeaux. Pour vous, le 9 des bâtons qui fait écho à la vigilance et à la résistance. Cette carte évoque la fatigue après une période de dur labeur avec une activité intense, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, ou bien aussi le fait d'avoir vécu une phase relativement intense, d'avoir accumulé des expériences plus ou moins faciles avec cette sensation de ne pas voir le bout du tunnel et pourtant vous êtes quasiment arrivé au bout, vous êtes en passe d'atteindre votre objectif. Ne baissez pas les bras, les Gémeaux. Il est tout à fait normal, vu la situation, de se sentir un peu malmené, un peu surchargé, éprouvé par ce que vous traversez actuellement. C'est le moment de poursuivre vos efforts et de rester sur vos gardes. Ne vous découragez pas, vous avez toutes les capacités et tout le potentiel pour mener à bien et dans les délais ce sur quoi vous avez fixé votre attention, vos énergies actuellement, les Gémeaux. Quant à la carte oracle des disputes, elle fait référence à des désaccords, des tensions relationnelles, qu'elles soient en lien avec le passé, le présent ou bien le futur. Certains conflits ou sources de conflits qui demandent à faire preuve d'une communication relativement active et honnête. Ce n'est pas le moment de rester sur des non-dits ou bien des incompréhensions. Au contraire, la période demande à faire preuve de clarté afin de pouvoir se positionner ou bien faire les bons choix dans les meilleures conditions. C'est par une prise de recul, un retour au calme, par le fait d'exprimer clairement, sincèrement, sans agressivité ses ressentis, que les tensions pourront s'apaiser pour le plus grand bonheur de tous et de toutes. Et enfin, la carte du renard précise ceci. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant, vigilante. Allez, nous poursuivons ces tirages avec le signe des cancers et l'arcane majeur numéro 1, celui du battleur, qui est en lien avec la création et les initiatives. On parle cette semaine de faire preuve de volonté et de maîtrise car vous avez toutes les capacités, tout le potentiel pour transformer vos idées, vos envies concrètement dans la matière, dans la réalité. La carte du battleur ou du magicien symbolise l'énergie et le dynamisme. C'est une carte d'action, de volonté qui facilite et qui encourage aussi la mise en place ou bien le développement de ses idées, de ses intentions, avec l'assurance de réaliser parfaitement ce que l'on souhaite ou bien de se réaliser personnellement également. C'est le moment de croire en votre pouvoir personnel, d'initier un projet auquel vous pensiez peut-être depuis un certain temps. Vous avez toutes les cartes en main pour vous mettre en route et vous mettre à l'œuvre. Quant à la carte oracle du chakra
ras de la gorge, elle vous invite à développer votre communication et votre expression afin de définir vos besoins et d'exprimer dès le départ ce que vous ressentez, ce que vous pensez pour partir justement sur des bases saines, sans non-dit, sans cachotterie. Votre vérité, vos intentions, vos idées méritent d'être exprimées et d'être entendues dans le respect de vous-même et des autres. Et enfin, la carte de la licorne vous dit ceci: prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Allez, on poursuit avec le signe des lions. Pour vous, l'as des deniers qui est en lien avec l'abondance et le potentiel matériel. Il est question d'opportunités, de nouveaux départs, la possibilité de semer des graines pour développer concrètement un projet, un travail, une activité ou bien même une relation. Il y a un potentiel qui demande à être développé, à être cultivé. Les conditions sont réunies pour un début prometteur avec les notions de stabilité et de sécurité. On vous encourage donc à faire preuve de réalisme, à poser des actes, des actions concrètes pour voir se matérialiser ce qui compte pour vous, et puis également à faire preuve de patience, le temps de faire germer, fructifier toutes les graines qui seront semées durant ces prochains jours. Quant à la carte de la transformation, elle est en lien avec des énergies de renaissance et de métamorphose. Elle accompagne ces énergies de nouveaux départs avec l'idée d'une prise de conscience qui est à l'origine de la mise en place de ce nouveau cycle. On vous incite ici, on vous encourage à couper avec l'ancien, avec le passé, avec peut-être des modes de fonctionnement ou bien des pensées limitantes qui jusqu'alors pouvaient vous ralentir. Et là, on vous dit que pour ce nouveau départ, vous devez faire table rase et justement vous mettre dans une position tout à fait nouvelle. L'essentiel est de se tourner vers le présent, le futur et passer à l'action, les lions. On vous invite également à prendre soin de vos énergies. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Et nous continuons avec les signes de la Vierge et la Reine des Coupes qui est en lien avec l'intuition et la compassion. Il est question cette semaine d'écoute, de bienveillance et d'empathie. On se sent guidé, accompagné, prête à exprimer ses idées, ses ressentis, à exprimer pleinement la personne que l'on est. On a envie d'accompagner également, de soutenir les personnes de son entourage qui peuvent avoir besoin de nos conseils, de nos idées, de notre petit coup de pouce. On attire à soi les personnes qui reconnaissent notre sensibilité, notre intuition et qui font confiance à nos perceptions. On a également la possibilité de ressentir pleinement les choses et donc de poser les bonnes actions au bon moment. D'une manière générale, tout ce qui est entrepris, les échanges, les partages nourrissent notre âme, ce qui fait que l'on se sent profondément accompli et serein cette semaine, les Vierges. Quant à la carte oracle de la fin de cycle, elle fait référence à un aboutissement. Elle annonce une clôture, une période donc qui se termine durant laquelle vous avez appris à vous connaître davantage grâce aux expériences que vous avez traversées, que vous avez vécues ces derniers temps. Vous avez appris également certains enseignements, ce qui fait que vous n'êtes plus tout à fait la même personne qu'il y a déjà quelques mois, quelques semaines. Vous terminez une phase de libération, de transformation pour démarrer quelque chose de nouveau, tourner une page pour en écrire une nouvelle. Il est temps donc d'apprécier le chemin parcouru avec des étapes plus ou moins confortables, mais vous avez le mérite de pouvoir les traverser et en sortir plus fort, plus forte. Et la carte du petit oracle vous dit ceci: tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices, sache que le plus dur est derrière toi, tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Et nous poursuivons avec les signes de la Balance. Dans le tarot, le 2 des deniers qui fait écho à l'adaptation et à l'équilibre.
Alors ici, il y a la nécessité cette semaine de jongler entre plusieurs possibilités, plusieurs aspects, plusieurs domaines de votre quotidien, de votre vie. On vous demande de faire preuve de souplesse et d'organisation pour pouvoir justement naviguer au travers des différents aléas, obligations, fluctuations du quotidien. On demande ici donc de la flexibilité, de trouver également donc ce fameux équilibre sans être dans la rigidité et sans s'oublier, sans perdre son énergie également. Donc il y a plusieurs responsabilités dans un projet, une relation, une situation qui évolue et peut-être que certaines peuvent ressentir une certaine fatigue ou instabilité, insécurité aussi peut-être. Et un des conseils pour traverser cette phase dans les meilleures conditions est de se détacher par moment de la situation, de savoir prendre de la hauteur, prendre du temps pour soi, se recentrer, se ressourcer le plus souvent possible et ne pensez pas que ce soit une perte de temps, bien au contraire, il est essentiel de se mettre au centre de toutes les priorités afin de faire face à la situation actuelle. Pensez également à réajuster les choses, ne restez pas figé, fixé sur un point de vue ou sur un état d'esprit. C'est en vous adaptant au jour le jour, au fur et à mesure, que vous trouverez les ressources et la capacité à évoluer sans vous perdre et sans vous épuiser les balances. Quant à la carte oracle de la famille et des proches, elle souligne que vous n'êtes pas seul dans cette situation. En effet, cette phase d'adaptation que vous traversez actuellement concerne également la famille ou bien une personne en particulier. En tout cas, cela implique plusieurs personnes, ce qui peut engendrer une responsabilité supplémentaire par rapport à l'organisation, par rapport aussi aux liens affectifs qui vous lient toutes et tous et aussi par rapport aux attentes de chacun et de chacune. Pas de pression pour autant, c'est avec une bonne communication, avec un esprit ouvert que chacune pourra trouver sa place dans cette démarche, dans cette situation. Et enfin, la carte oracle du petit messager parle de la colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. Et n'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Vous voilà informés, les balances, mais ne vous inquiétez pas. Prise de recul, détente, ancrage et tout se passera au mieux. Allez, nous poursuivons avec les signes du Scorpion et dans le tarot, l'arcane majeur numéro 4, celui de l'empereur qui est en lien avec l'ordre, la stabilité. Alors cette semaine va vous demander de faire preuve de structure, de maîtrise face aux diverses responsabilités. Les énergies de l'empereur sont celles d'un bâtisseur qui est capable de poser un cadre, de trouver une direction stable avec sa force tranquille pour sceller les fondations solides d'un projet, d'une relation. On parle de logique, de fiabilité, de rationalité cette semaine, de poser un cadre, des limites aussi, de fixer des objectifs clairs, nets, précis. On vous encourage à trouver votre place et à la garder, à assumer vos choix, à faire preuve aussi de rigueur dans les différents domaines de votre quotidien. Certaines pourraient avoir aussi la possibilité de jouer le rôle de protecteur, de protectrice par rapport à une personne de votre entourage ou dans une situation bien particulière. On aura peut-être besoin de votre stabilité, de votre maturité et de votre bienveillance également. Quant à la carte oracle de l'apaisement des émotions, elle précise ici que vous pourriez avoir besoin de ralentir pour trouver ou bien entretenir un espace intérieur plus calme. Certaines émotions effectivement pourraient refaire surface, des émotions peut-être refoulées, accumulées depuis un certain temps qui cherchent à être reconnues, validées pour pouvoir les transformer. Il est donc possible d'être davantage sensible cette semaine. Prenez le temps de faire le tri entre ce qui vous appartient vraiment et ce qui vient de l'extérieur. Et prenez le temps également de vous retrouver peut-être seul, à part, dans un endroit
tranquille pour favoriser clarté et discernement, les scorpions. Et enfin, la carte du lion. Tu as surmonté bien des épreuves, la vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Et nous continuons ces tirages avec le signe des Sagittaires pour vous dans le tarot, le 2 des bâtons, qui fait écho à la préparation et à l'expansion. La période est propice au fait de faire un tri, d'évaluer les différentes possibilités qui s'offrent à vous avant d'agir, de poser une action bien spécifique. Une porte s'ouvre, encore faut-il savoir quel choix faire ou quelle stratégie mettre en place. C'est donc le temps de planifier et d'affirmer ses envies, ses besoins pour trouver la bonne issue, la bonne direction, tout en faisant preuve de calme et de discernement. Vous pourriez avoir envie ou besoin de sortir de votre zone de confort pour faire évoluer une situation ou bien développer une activité, une relation. Ayez confiance en votre potentiel d'évaluation et osez regarder plus loin, viser plus haut, tout en posant des bases saines et solides, les Sagittaires. Et la carte oracle du passage à l'action indique que votre situation est en phase d'évoluer, vous n'avez plus trop le choix, en tout cas vous ne pourrez plus faire marche arrière. Il est temps de passer à l'action une fois que vous aurez bien défini votre plan au préalable. Il n'est pas question de se précipiter, mais plutôt d'être consciente de ce qui se joue et de faire preuve de motivation, de détermination pour atteindre son but, son objectif. Laissez-vous guider par vos priorités, par vos envies et n'oubliez pas que la vie peut être un jeu aussi et qu'il faut pouvoir s'amuser dans ce que l'on entreprend. C'est plus qu'essentiel dans la période actuelle et c'est valable pour tout le monde. Et conseil supplémentaire avec la carte de la méditation, mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant, plus performante et obtenir des réponses à tes questions. Voilà pour vous les Sagittaires. Et nous continuons avec les signes des Capricornes, avec dans le tarot le valet des deniers qui est en lien avec l'apprentissage et la concentration. Alors cette semaine, il y a un début de quelque chose. On se sent animé par un projet, une activité. On a envie de mettre en place des choses nouvelles, des idées dans le concret. On parle d'une personne donc déterminée à comprendre, à évoluer, à progresser, à poser de nouveaux jalons également pour quelque chose de mieux, de plus stable et de plus sécurisant. On parle peut-être ici de nouveaux projets professionnels, d'une formation ou de nouvel investissement ou d'un projet, une démarche qui demande à poser les bases, à prendre le temps de la réflexion et de la mise en place. Quant à la carte oracle, elle parle d'un événement proche qui s'annonce, une situation, un fait qui va venir peut-être bousculer votre quotidien. Alors ici, on ne parle pas d'un grand bouleversement, mais plutôt d'un moment important, d'un moment charnière pour enclencher le mouvement peut-être plus rapidement que prévu. Une opportunité peut-être pourra se présenter à vous, ou bien une remise en question, une prise de conscience ou bien un événement qui va agir comme un révélateur. Soyez donc attentifs aux signes, aux rencontres et aux informations qui vont arriver à vous cette semaine, les Capricornes. Et on souligne également l'importance de l'activité physique. Elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère des endorphines qui sont les hormones du plaisir, alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Le message est passé pour vous les Capricornes. Allez, on continue avec le signe des Verseaux. Dans le tarot, les 3 des bâtons, qui est en lien avec l'expansion, avec les opportunités. Il est question en effet de voir concrétiser les premiers efforts, de voir germer les premières graines d'un projet, d'une relation. On parle ici d'une vision stratégique avec une évolution des perspectives nouvelles qui s'affinent, qui se développent et qui ont toutes les chances d'aboutir et de réussir. Vous êtes sur la bonne voie, les Verseaux. Poursuivez vos démarches et vos initiatives dans les mêmes prédispositions.
Restez confiant, confiante, gardez le cap, restez également à l'affût de toute nouveauté, soyez disponible pour accueillir tout changement, même si certains aspects, certaines évolutions n'étaient pas prévues dès le départ. Et la carte oracle de la croisée des chemins vient amplifier ces énergies de changement et d'évolution. Elle confirme la période de choix, d'orientation et de transition. Vous êtes arrivé à un moment charnière de votre parcours. Les choix, les décisions qui seront prises dans les prochains jours auront des répercussions durables sur votre avenir. Pas de pression pour autant, gardez les pieds bien ancrés sur terre et ayez confiance en vos ressentis et en votre intuition, les Verseaux. Et pour terminer votre tirage, voici le message de la chouette: n'attends plus, fais-le maintenant. Et enfin, nous terminons ces tirages par le signe des poissons avec dans le tarot le 6 des épées qui est en lien avec la transition et le voyage. Changement de cap pour vous également cette semaine pour aller vers du mieux, pour apaiser les tensions et prendre de la distance par rapport à tout ce qui dérange, par rapport à tout ce qui pèse, tout ce qui ne fonctionne plus. Le 6 d'épée annonce une guérison, un voyage intérieur, le fait de s'éloigner d'un passé contraignant, douloureux parfois pour certains, certaines. On vous invite à lâcher prise, à lâcher ce qui ne fonctionne plus, ne plus vous retourner et faire confiance à ce qui vient devant vous, à voir les choses de manière positive, à vous faire accompagner également. Ne restez pas seul durant cette phase de transition. Et la carte oracle de la réponse déjà en soi indique que vous êtes sur le point de trouver toutes les réponses à vos questions. Votre cœur, votre intuition savent ce qu'il en est, savent ce qui est juste. Alors faites confiance à ce qui vient de l'intérieur. N'ayez pas peur des conséquences ou de tout ce que ces changements peuvent entraîner. L'important ici pour vous est de vous sentir en sécurité. Les circonstances actuelles ne cherchent pas à vous bousculer, à vous brusquer, mais au contraire à vous faire prendre conscience que certaines choses doivent tout simplement changer et qu'il ne sert à rien de faire l'autruche ou de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Au contraire, c'est en faisant preuve de clarté et d'acceptation que vous saurez trouver les bons axes de progression et d'évolution pour vous cette semaine, les poissons. Et dernier message pour terminer sur une note positive. Prépare-toi, le plus dur est derrière toi, tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Les tirages de la semaine sont terminés. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission au cœur de l'essentiel dans les podcasts de Radio de la Save, également sur ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et ma page Facebook au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Sous chaque podcast, vous aurez accès à un minutage pour écouter directement le signe ou bien les signes de votre choix. Je rappelle également que je propose des consultations en distance sur rendez-vous ou bien en présentiel également. Vous trouverez toutes les informations utiles sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous hebdomadaire. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.